Yeah, yeah! Mesdames et messieurs, en direct du studio, où on adore le coupé décalé et la danse urbaine, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, la petite Zota est notre amie du midi. Et pour vous accompagner, l'animateur qui maîtrise tous les roues casse-casse, Willy Dumbo! Yeah! Allez les esprits, on fait du bruit pour le roi du web. C'est mon gars sûr, c'est la doublure. Yeah! Yes, Merci. Alors, attends, je vais ressortir, tu vas refaire l'entrée parce que j'ai l'impression que les gars, c'est pas trop chaud. Ouais, oui, et puis les gens sont pas chauds. Et puis la poursuite là aussi, là, est trop vite partie. Et puis pour nous mettre à la lumière. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, moi, je suis un gars des chats noirs. Ah! Oui. Oh, c'est vrai. Là, tu es exagéré. Donc, reprends juste la partie. Et pour vous accompagner, Willy, donc je ressors. Ok, c'est bon. Ramène la douche. C'est parce qu'il faut bien faire. On reprend. Et pour vous accompagner, l'animateur qui maîtrise tous les roues casse-casse, Willy Dumbo! Allez les esprits, on fait du bruit pour le roi du web. C'est mon gars sûr, c'est la doublure. Yeah! Yeah, merci. Yes, sir. Ça va? Ouais. Mais rapproche-toi, tu vas pas de moi. Je connais pas ici, tu connais? Mets ma bouche. Non, ça va. Ok, c'est bon, ça marche. Aujourd'hui, là, ça va. Ouais, c'est pas comme pour l'autre jour, ça va. On dit quoi? On est là, il dit, on a parlé de roues casse-casse. Ça, c'est les gars qui savent que toi-même, tu as fini. Non, ils savent pas. Est-ce qu'ils sont en train de ça? Ils savent pas. Willy Wonder, donne-nous quelque chose. Ok. Attention! Bloqué! Oh, Ah, non, c'est trop fort. Il n'y a rien à dire. Ah, y a Corona. Tape, quand même mieux parti. Ah, d'accord, ok, c'est bon. Merci, Boris. On est ensemble. Le moins que l'on puisse dire de mon amie du jour, c'est qu'elle a le rythme dans la peau. Danseuse autodidacte dans l'âme, elle est aussi chorégraphe et c'est l'une des meilleures danseuses, pour ne pas dire la danseuse la plus populaire de Côte d'Ivoire. Malgré le fait qu'elle n'ait toujours pas pris le micro pour pousser la chansonnette avec Beno. Ah oui, c'est vrai, à l'époque, il y a eu un petit zouk façon là, mais bon, c'est resté comme ça aux oubliettes. Et il est quand même impérieux de reconnaître qu'elle est pour beaucoup dans le succès de l'artiste Serge Beno Koumanlébé, aux côtés de qui elle se déhanche avec grâce et savoir-faire depuis des années. Canon Ange Patricia Dizota est une diva de la danse urbaine. En la recevant dans WAM, nous avons la certitude que notre émission du jour sera très cadencée. Nous aurons également aussi, comme tous les jours, un 12h chrono consacré essentiellement aujourd'hui à l'élevage et plus particulièrement à celui des poulets. En attendant donc de suivre les principes de la volaille, comment investir dans la volaille, avec les rois de la volaille, le 12h chrono du jour, ou si vous voulez, les princes de la volaille, ça dépend, ça va de soi. Vous préférez prince ou roi? Ouais, prince de la volaille. Ce sera donc le titre de notre 12h chrono du jour, réalisé par les soins de notre Apouchou sans filtre, toujours là, au bon moment, où il le faut, pour la bouffe. En tout cas, je sais qu'il me paraît impérieux encore, une fois de plus, puisque la répétition est pédagogique de vous dire qu'il est midi. Je suis Willy Dumbo, a.k.a. Né pour réussir, et sur Live TV Midi, c'est mon heure. Les gars, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue, très heureux de vous retrouver. Nous sommes mardi aujourd'hui et on démarre avec la vidéo du jour. Elle nous présente l'un des meilleurs vendeurs d'Afrique. Il est captivant et extrêmement fort en marketing. Regardez-le et vous m'en direz des nouvelles. Allez, soutien climatisé. Allez, ça vient de London, Allez, si c'est grand, ça vient de Grand Bassam. Si ça plaque, ça vient des plateaux. Si ça serre, ça vient de Sierra Leone. Si ça flotte, ça vient de Floride en Amérique. Si ça bloque, ça vient de Volcos Cocody. Si c'est court, ça vient de Couté et Pougon. Si c'est petit, ça vient de Petit Lomé. Si c'est gros, ça vient de Marché Gros. Allez, soutien climatisé pour les femmes. Arrêtez de payer soutien en Ango. 2 jours, 3 jours, ça devient sac à dos. Ah ouais, et nous on va ajouter, si c'est light, c'est que ça vient de Live TV. Voilà, forcément. Allez, bravo. Immense talent. Allez, durant tout ce mois d'octobre, le WAM est essentiellement consacré à la couleur rose, comme le ruban symbole de la lutte contre le cancer du sein. Et des artistes masculins ont décidé de nous accompagner dans cette initiative-là pour nos femmes, nos mamans et nos sœurs. Aujourd'hui, Maestro de Balzac, opérateur culturel, nous envoie un joli petit message de sensibilisation contre ce mal. Salut, ici Maestro de Balzac, agent artistique, opérateur culturel ivoirien. En ce mois d'octobre dédié à la lutte contre le cancer du sein, j'aimerais demander à nos mamans,
à nos femmes, à nos filles, de penser à se faire dépister, d'aller se faire dépister. Le cancer du sein est ravageur. Il faut se faire dépister au plus tôt pour enrayer le mal. S'il vous plaît, faites-vous dépister. Ensemble, luttons contre le cancer du sein. Merci. Merci du fond du cœur à Maestro de Balzac, qui est opérateur culturel, pour la petite info. C'est aussi le manager de l'artiste Mike Alabi. Allez, les titres des journaux les plus décalés, les vignettes les plus folles, les plus drôles, les images très hilarantes. Retrouvez tout ça maintenant dans les pépites de Willy. Alors, la première image pour ce jour-là, pour ce mardi, alors pour tous ceux qui ont eu des séparations douloureuses avec leur compagne et qui ont gardé un goût amer de cette relation-là, ouais, j'attends la première image, voilà. Ne vous en faites surtout pas. Désormais, une jeune entreprise a décidé de prendre les choses en main pour vous, voilà. Si vous souhaitez envoyer des projectiles à votre ex pour vous soulager un peu, ils sont entièrement disponibles. Pour seulement 2500 francs la bille, bon, je crois que c'est donné. Hein. Alors, qui ici veut lapider son ex? Levez la main. Ah, vous êtes beaucoup, vous êtes beaucoup. Allez, image 2. Quand on dit quelqu'un est prêt pour toi, là, je crois qu'il n'y a pas 1000 façons d'illustrer ça. La fille dit, elle est enceinte en français. Tu réponds en anglais. Elle te répond en anglais. Tu t'en réponds en allemand. Elle répond encore, tu rentres dans l'espagnol. Elle répond en espagnol. Arabe aussi, elle est dedans. Toi aussi, tu t'en donnes. Bon, attends, chinois même, elle ne laisse pas. Ah, mon ami, faut prendre un enfant là, tu vas partir avec ça. Pourquoi vous, les garçons, même, vous êtes comme ça même? Vous enceintez enfant des gens poids. Maintenant, pour récupérer là encore, là, vous êtes en train de fuir vos responsabilités. À bas les hommes qui fuient les grossesses. À bas les hommes qui rejettent la grossesse. John n'a qu'à vous rendre. Bon, à bas. Ah. C'était nos pépites du jour, parce qu'on ne sait jamais. Voilà. C'était nos pépites du jour, on fonce tout de suite vers l'infobuzz. Démarrons notre infobuzz du jour avec Mollard qui veut organiser une marche pour la paix. Depuis quelques jours, plusieurs artistes ivoiriens ont levé la voix pour sensibiliser à la paix. Après Suspect 95, Safarel Obiang, Ariel Chené et Kérosène, qui a suspendu, en ce qui concerne Kérosène, qui a suspendu donc toutes ses prestations à cause de la situation socio-politique, c'est au tour de Mollard, le boss du coupé décalé, de monter au créneau. Le boss a dit, et je cite, qu'il songe donc à organiser une marche pacifique des hommes de culture pour inviter nos dirigeants politiques au dialogue et trouver un consensus pour la paix. J'ai réfléchi, je pense qu'il faut une marche blanche pacifique avec tous ceux qui font la culture, les opérateurs culturels, les artistes, toutes corporations confondues, les influenceurs, techniciens, photographes, hommes de médias, etc. C'est ce qu'a déclaré le patron de M Group. Espérons donc que cette belle initiative de Mollard aboutisse et qu'elle contribue réellement et véritablement donc à calmer les esprits dans notre très cher pays, la Côte d'Ivoire. On poursuit avec Doxy Yao qui veut s'installer en Guinée. Alors, de retour à Abidjan après son séjour en Guinée, Doxy Yao a exprimé le souhait de s'installer en Guinée, le pays de son fiancé, son artiste Grand P. Alors, Doxy dit, et je cite, « Mon séjour à Conakry s'est très bien passé. » Bon, je suis encore maintenant. Hein. « J'ai vraiment aimé l'hospitalité et la bonté de mes beaux-parents guinéens. Je pense que bientôt, j'irai m'installer à Conakry et vivre là-bas. Grand P va bien, il viendra me rejoindre, il s'est mis au sport, il viendra bientôt à Abidjan après les élections. » Bon, mes frères guinéens, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, on va pardonner. Si vous voulez insulter nous, on va pardonner. Si vous voulez gifler nous, hein, donner l'autre joue, frappez-nous, on n'a pas réplié. Mais afin de nous arracher notre future présidente, là, la femme la plus influente d'Afrique, la grande Edo, 3 fois rover, là, ça là seulement, là, on ne va jamais laisser. Jamais. On ne peut même pas vous pardonner même. On n'a qu'à se respecter. Hein? On n'a qu'à se respecter. Ah bon. Allez, on laisse derrière nous ces histoires de palabres et tout ça là de Doxy qui veut revenir, qui ne veut pas revenir, Grand P qui se met au sport, qui va venir bientôt et autres du Mollard. On file tout droit vers le 12h chrono. Est-ce qu'il y a des poulets dans ce studio?
Allez, continuez. La viande de poulet est sans aucun doute. Allez, continuez. Voilà, donnez-leur du riz, là, ils vont picorer. Alors, je disais que la viande de poulet est sans aucun doute l'une des viandes les plus consommées dans notre pays. Certains ont vite repéré le bon filon et ont décidé de prendre leur part dans ce business assez juteux. Les princes de la volaille, c'est maintenant, dans notre 12 heures chrono avec Fabrice Indé et son compère Gauthier Hué. Riviera Abata. Dans cette ferme construite sur environ 1 hectare, plus de 2000 poulets sont vendus chaque mois. Le patron de ce business, c'est Isaac, 26 ans. Diplômé en communication politique, il s'est orienté vers l'aviculture il y a 4 ans par passion. C'est l'amour de la chose, puisque étant au campus, je venais souvent voir mes frères qui travaillaient dans une ferme et ils étaient tellement occupés parfois, donc c'est moi qui les nourrissais. Et un peu, c'est de là que l'amour de la chose est arrivé. Dans sa ferme, les poulets sont traités comme de petits princes. Il est à leur soin et veille à ce qu'ils ne manquent de rien. 1000 poulets mangent normalement 950 000 par mois, enfin sur 45 jours quoi. Le vœu le plus cher d'Isaac est de devenir incontournable dans le secteur de la volaille comme Armel, qui lui s'est spécialisé dans l'élevage de la dinde. Il est l'un des rares producteurs de cette denrée à Abidjan. Donc j'ai mené des études et j'ai vu que le pourcentage de production qu'il y avait au niveau de la dinde était très minime. On avoisine à peine 5% de la production nationale, mais tout est importé. Je me suis assis avec mon équipe, nous avons réfléchi et nous avons décidé de nous focaliser, de nous spécialiser sur la dinde. En plus des autres volailles que nous produisons, mais nous allons nous démarquer au niveau de notre start-up, au niveau de notre entreprise avec la production de dinde. C'est ainsi qu'en 2017, nous avons fait une première importation de dindono pour une importation déjà de 1000 en autour de 2 500 000 sans compter les frais de douane, etc. etc., etc. Dans les mâles, on les fait à 35 000. Pour que je puisse... Alida, viens avec le reçu là, on va faire le reçu pour le client. Bien sûr, c'est tellement affaire. Parce que nous aussi, quand on va les vendre, on essaie de gagner quelque chose dessus. Donc, et quand vous allez revendre, vous allez avoir un bénéfice d'environ combien? on peut avoir un bénéfice d'environ 5 000 dessus. Armel ne vend pas qu'aux particuliers. Il traite aussi avec de grandes entreprises. Aujourd'hui, il déchausse ses bottes de fermier et part livrer une commande de dinde à une industrie. Chez la ferme Volaille d'Or, nous commandons essentiellement de la dinde. Donc il fait de très bons produits et que nous transformons en charcuterie. Nous faisons des lardons de dinde, nous faisons du bacon de dinde et du jambon de dinde aussi. Armel et Isaac sont deux jeunes entrepreneurs qui partagent le trône dans le royaume de la volaille en Côte d'Ivoire. Ils espèrent un jour se hisser au rang des géants dans ce domaine. Merci et bravo encore à tous ces jeunes-là qui ont compris l'essence même de ce qu'est l'entrepreneuriat. Voilà, bravo à vous et fasse que le Tout-Puissant vous permette de prospérer à tous égards. Mais il y a quelqu'un que moi, je sais que je vais attraper tout de suite là. Son nom, c'est Fabrice Indé et puis Gauthier Hué. Gauthier même, je le laisse. Tu t'as fait un reportage de poulet et puis tu n'envoies pas poulet ici. C'est normal ça? Hein? Il a tout mangé. Il a tout mangé. La Réal, il faut mettre la pub. Je mets le... Il va m'entendre aujourd'hui là. Il va... Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir la meilleure danseuse de Côte d'Ivoire, mieux d'Afrique. Je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour Zota. Wouh! Zota! T'as quoi? En fait, Zota ne sera pas là, il ne pourra pas venir. Donc, Jimmy, c'est toi qui m'as dit que Zota ne peut pas venir quoi? Toi, tu es qui ici? Tu travailles pour moi, non? Okay. C'est moi qui ai le conducteur ici, je vois Zota et puis en pleine émission, tu as venu me dire que Zota ne vient pas. Sors. Balancez la vidéo de... Quoi ça? Aïe. Mais, Jimmy, fallait me dire que... Fallait me dire doucement, tu viens faire ça. Pardon. Bon, apparemment, il y a un petit souci. Zota n'est pas encore dans les loges, elle a envoyé une vidéo, regardez. Yezio, Willy, est-ce que tu n'as pas un problème? Parce que il était en train de venir, hein?
Mais je suis tombée dans un bouchon parce qu'à chaque fois qu'on est au rendez-vous, c'est toujours bizarre. Je ne sais pas ce que je sais pas si tu as un esprit ou bien c'est moi qui ai un esprit, mais franchement, c'est bizarre. Je me suis maquillée, je me suis coiffée, tout ça là pour venir à l'émission. Mais je suis tombée dans un bouchon. Donc quand je calcule l'heure à laquelle je dois être à l'émission et je vois ce bouchon là, franchement c'est bizarre. Donc pour notre délivrance à nous deux, que ce soit toi ou moi, pour notre délivrance là, j'ai appelé rapidement un pasteur, un homme de Dieu qui est juste à côté, qui va venir. Voilà. Comme ça, quand il va finir de te délivrer, quand il va délivrer mais le coin, tout ça là, toi-même, quand il va délivrer, quand il va finir de prier pour moi là, je pense que je vais arriver là-bas en semaine pour l'émission réelle. Parce que franchement, je sais pas. Ah. Allô? Oui. Zota vient de dire qu'elle est dans le bouchon, elle ne peut pas arriver. Elle est bloquée à Bassam. Ah, tu n'as pas vu sa vidéo tout de suite là? Il y a qui ça? Il y a un autre invité qui veut venir sur le plateau. Mais il est où? Ah, il a fait vidéo aussi. Bon, ok. Balancez sa vidéo, on va voir s'il est prenable. Hey, allô vieux père, c'est le Rampa Junior. On dit Zota vient plus. Faut me prendre en même temps, sale, guacamole. Oh. Plus jamais vous allez m'envoyer Rampa Junior ici. Hein. Je veux plus. Petit, il faut rester où tu es là-bas même. Émission là, je vais faire ça seul. C'est pas grave. Attends, d'ailleurs même, Zota a parlé de son pasteur, non? Est-ce qu'il est là? Oui. Il s'appelle... Ah oui. Mesdames et messieurs, Zota n'est pas là. Je ne peux pas accepter de prendre Rampa Junior. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour le meilleur homme de Dieu. Voilà. Et en même temps, c'est monsieur de Perpignan. De Perpignan. Merci. Merci, homme de Dieu. Merci. Oui, c'est fort. Quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Oui. Il y a quelqu'un, tu as un esprit de tontine, tu es là. J'entends tontine. Mais tu n'aimes pas payer pour les autres. Mais regarde. Oui. Wow. C'est fort. C'est fort. Oh, quand ça how can false. Recevez. Oh, mon fils. Oui, père. L'esprit me dit, ta facture de courant est montée. Laisse-moi te dire, ta femme de nuit vend glace. Oh, elle va finir ton courant. Reçois ta bénédiction. Oh, quand ça commando. Oh, c'est fort. Recevez. Amen. Oh, quand ça false. C'est fort. Oh, quand ça house. Merci. Parce que quand tu vas voir là aussi, là, il y a l'eau qui tombe sur moi. Je ne sais pas, regarde, il y a quelqu'un qui utilise le Wi-Fi de ton église pour regarder les films. Oui. Arrête ce que tu fais. Arrête. Amen. Attendez, un applaudissement, s'il vous plaît. Monsieur de Perpignan. Excusez-moi, pardon, donnez-moi un peu de l'autre. Kleenex, s'il vous plaît, voilà. Ah, ça, de toute façon, c'est penché là. Pasteur, je viens, il faut prier. Je viens, pasteur. Yo! Pasteur, j'ai senti l'onction hein, tout de suite là. Oh putain, je n'ai pas envoyé tout, j'ai envoyé 2 gigas. On va applaudir encore, s'il vous plaît, très chers esprits du WAM, pour le pasteur. Alors, c'est le pasteur de quelle église déjà? Alors, l'église, c'est les oubliés de Dieu. Voilà, donc je suis l'apôtre. D'accord. Voilà. Apôtre, et donc, apôtre en même temps évangéliste, en même temps prophète. D'accord. Golebi Père, au départ, je m'appelais Golebi Père Prosper. et donc, j'ai voyagé et je sais toujours le Seigneur. Amen. Voilà. Je pense que ça s'applaudit encore, s'il vous plaît. Et Zota prie dans votre église. En ce moment, elle est dans un embouteillage. Je ne sais pas si elle va venir d'ici là, mais bon. Elle prie là-bas, parce que dans notre église, on a choisi des danseuses. Oui, parce qu'il faut danser. On dit David a dansé. Mais voilà, donc il a dansé, voilà, le mur est tombé. Voilà, vous dansez aussi. Nous dansons pour faire tomber des murs. Hein. D'accord. Voilà, des murs que vous connaissez déjà. D'accord, notamment le mur de... Ok. D'accord. Allez, homme de Dieu, d'accord, vous êtes aussi humoriste. Voilà pourquoi on dit que votre église est remplie, parce que quand vous prêchez, les gens ne s'arrêtent pas de rire. Oh oui, mais tu sais, la Bible est vaste. Hein? Ouais. Voilà, il y a des gens qui prennent des histoires vraies, avec des histoires qui font pitié.
Il y a d'autres aussi qui prennent des histoires voilà, qui font du bien. Voilà, et ce n'est pas toutes les histoires dans la Bible qui font pitié. Voilà, mais il y a des histoires qui font rire. Par exemple, quand Jésus a dit, Lazare sort. Gars, il avait faim, il est sorti. Mais là, on a vu que vraiment, c'est pas tout le monde qui pouvait rester là-bas. Amen. Donc, en fait, là, et puis il est sorti. Voilà, il est sorti. Donc, c'est des histoires, ça fait rire. Voilà. Amen. D'accord. Et dites-nous, votre ministère, il existe depuis combien d'années maintenant? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'années. On travaille, je suis né dedans. Et donc, je grandis dedans. Au commencement, j'étais Sema. Quand tu es baoulé, il faut aller dans l'église Sema. Voilà, là-bas, on prêche en baoulé, la Bible en baoulé, les chansons sont en baoulé. Et ça donne quoi, une prêche en si tu veux, un cantique. Tu veux un cantique? Un cantique? Ouais. Pianiste, moi un cantique, s'il te plaît, un cantique. Oh Jésus, yo, nyam blaé. Oh Jésus, yeah, yeah, yeah. Kunkenke, 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 kunkenke. Oh, nia. Bekuni Josie, Jérusalem, oh, amen, amen. Non, franchement, j'imagine, hein. C'est magnifique, c'est magnifique. Mais alors, c'est ça, quand tu es baoulé, il faut aller dans l'église Sema. Quand tu es français, il faut aller dans l'église où on prêche en français. Ouais, tu peux être baoulé et puis venir dans une église Ibo. Ça marche pas. Voilà, là-bas, on prêche en anglais et c'est ce qui fait que les gens ils sont en retard au moins dans la prière. Dans la prière, d'accord, ok, ça marche. Alors, on va vous découvrir aussi sous une autre facette. Quand vous n'êtes pas en train de prêcher, vous êtes dans des espaces de joie pour donner le sourire aux gens. On regarde et puis on revient. D'accord. Ça marche, il n'y a pas de souci. Vidéo. Je donne 5 000 francs à ma femme chaque matin. Il faut aller faire popote. Amen. Et dans mes 5 000, ma femme fait tontine 2 000 francs dedans. Et aujourd'hui, la journée, elle a fait 4 000 francs tontine. Et quand elle s'en va au marché sur la route, elle m'a une photo 300. Et comme je n'entre pas à midi, elle paye placali 400. Et elle fait, je retiens 300 francs CFA. Elle fait réellement le marché à 2 000 francs. Et quand j'arrive, mon photo est petit. Et quand je parle, elle me dit, le marché est cher, le marché est cher. Je l'ai regardé hier, je lui ai dit, mais le jour, tu vas me dire, le marché est moins cher, ce sera la journée mondiale de la femme. Amen. Et moi-même, comme aujourd'hui je suis à l'honneur, enfin c'est elle qui a l'honneur, et aujourd'hui je me suis transformé en femme, donc elle devient homme, j'ai pris 1000 francs CFA. You know? J'ai pris 2 euros pour vous. Et je suis allé au marché. Je suis arrivé au marché. Je fais le marché jusqu'en... Femme de peu de foi. De Perpignan. Est-ce à dire que ce sont toutes les femmes qui font je retiens sur l'argent de la popote? Normalement. Toute une femme consciencieuse doit faire tontine, doit faire je retiens dans l'argent de la popote. C'est là qu'elle peut trouver l'argent de son mari. Voyez-vous, tu es dans une maison, ta femme, tu ouvres son placard, elle a des pailles, elle a des chaussures que toi tu n'as jamais payées. Donc il y a 2 manières de trouver ces choses-là. Soit elle te trompe, soit elle fait je retiens sur l'argent de la popote. Donc comme tu ne peux pas demander, tu regardes ça comme ça. Et de Perpignan a été victime de ça? Oui. Ma maman a fait à mon père et celle qui me suis en train de faire aussi à moi aussi. Donc je crois que c'est héréditaire. D'accord. Voilà, c'est doit être héréditaire. Voilà. Alors, c'est héréditaire, d'accord. De Perpignan, quand il démarrait l'humour, au fait, il était dans un Griffe Bonny. Voilà. Il y avait composé de Philo, de La Flamme de l'Estanguet. La Flamme de l'Estanguet. La Flamme. Voilà. Après, je ne sais pas, c'est les cachets qui commencent à vous diviser. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, au départ, j'étais avec Philo, on avait commencé l'émission. Et puis, après... l'année qui a suivi, La Flamme est venue avec l'Estanguet, donc son monde. Mais bien avant, c'était un concours à la radio que j'ai remporté 2 éditions de suite. C'est ça. Et si après, tu ne riais pas. Si tu ne riais pas, donc j'ai été disqualifié. Enfin, hors compétition, en 3e. C'est là que La Flamme a fait son entrée. Et il a créé son monde et avec ça, on a fait. Mais ce n'est pas le cachet. Après, chacun a ses objectifs. Chacun a ses objectifs. Je suis ce que je suis. Je suis baoulé, Philo, il est ce qu'il est. La Flamme aussi. Donc après, l'autre est resté. Et nous, il fallait aller se chercher. Bon, j'ai dit, bon, d'accord, il faut partir. Donc je suis parti chercher sur d'autres horizons.
Et je crois que ça marche. Et ça marche aujourd'hui. Hein, parmi les horizons, l'horizon, pour ne pas dire où il prospère le mieux aussi, c'est la radio. Oui. Voilà, tous les matins sur oui, tous les matins sur Vibe. Ouais, 94.6. Voilà, 94.6, c'est le matin, c'est le 6-9. Et donc là, le 6-9 sur Vibe Radio. Yeah. Voilà, donc voilà, là-bas on s'amuse. Et je me plais bien dedans. C'est ça. Voilà. Au départ, j'avais peur de... moi, je me dis, la radio est un peu plus facile que la télé, mais apparemment, la radio aussi est un peu difficile parce que la télé, tu vois des gens, la radio, tu vois personne. Donc, tu peux parler, tu peux faire ce que tu veux. C'est cela. D'accord, voilà. Ok. Ça donne quoi, un homme de Dieu dans son église et avec un interprète? Ben, c'est difficile, parce que souvent, les gens ne font pas attention. Un interprète, est-ce qu'il traduit vraiment ce que l'homme de Dieu dit? Parce que toi-même, tu es là, c'est que tu as fini ta classe, tu t'es arrêté en 6e, 5e par là. C'est parce que ça ne marche pas que tu es allé à l'église. Et parce que tu as dit good morning, ou bien what do you say, what do you mean, Camille, please, l'homme de Dieu, il te regarde, il dit oui. Tu comprends anglais? Mais donc, moi, je veux voir ce que ça donne ici. Oui, parce que Camille, please, D'accord, on suppose que ceux qui nous regardent, c'est le peuple. Tu es debout. D'accord. Et tu veux que je traduise? Voilà, que tu traduises. Donc tu dis en anglais, moi je traduis. Ok. Ladies and gentlemen, les hommes et les femmes. The Bible say. I say. The Bible say. Donc la Bible. The Bible. The Bible say, ouais. The Bible say. When you married a woman. Il dit pourquoi les femmes. Non, I say when you married. C'est moi qui traduis, mais c'est toi qui traduis. C'est bon, faut t'asseoir. Alors, aujourd'hui, je veux dire, le rôle qui est vraiment collé à ta personne, c'est celui d'homme de Dieu. Oui, d'homme de Dieu. C'est-à-dire que voilà, tu as vécu une expérience assez particulière avec un homme de Dieu à l'époque. Ou tu es juste, je sais pas, diacre dans ton église. Voilà, non, comment diacre dans mon église? Alors, l'histoire, l'inspiration est venue de... Parce que, comme je dis, je suis né SEMA, après j'ai été catholique, après j'ai été évangélique. Tu as tout né? J'ai tout né. Non, c'est l'église qui venait vers moi. Ouais. Et donc, après... l'inspiration est venue quand j'ai regardé un film, Ibo, où le gars, il priait. Ouais. En fait, il faisait du faux. D'accord. Et après, ça m'a inspiré, j'ai mis de attention. Et quand je lis l'église aujourd'hui, voilà, il y a du faux, il y a du vrai. Donc, j'ai l'impression que Dieu m'envoie là pour dire, je peux me dire homme de Dieu aussi. Homme de Dieu aussi, parce que je ne suis pas homme de Satan. et donc, là, j'ai commencé à révéler un peu le doux visage de l'église. Donc, il y a du bon et puis il y a du mauvais. Et en même temps, je parle aussi des fidèles qui sont bons et puis mauvais aussi. Parce que tu es fidèle, tu es une femme, tu es dans une église. Quand l'homme de Dieu dit, je sens une onction de mariage, tu tombes, oui, on vient te soulever, on t'envoie, on prie pour toi. Et au moment où on est en train de prier pour toi, l'homme de Dieu dit, je sens une onction de voyage. Bon, tu n'es pas la seule dans l'église, il faut laisser les autres prendre aussi un peu d'esprit. Et comme quoi, il ne faut pas être égoïste. Voilà, donc ceux-là, par exemple, moi je les classe dans les faux fidèles. D'accord. Voilà, maintenant les hommes de Dieu qui disent, par exemple, parce qu'il est là, il a envie d'avoir du monde, il va créer des prophéties. Voilà, et il te dit, Ouli, quand je te regarde, l'esprit me dit, tu vas boire l'eau le soir. Bon. Ah d'accord. Je ne vais pas boire l'eau. Tu bois l'eau, déjà, ce que je dis est vrai. Donc, sinon, j'ai eu beaucoup, j'ai été enfin, les gens ont commencé à critiquer. Non, moi, j'ai dit, mais ce que je fais, je le fais. C'est cela. C'est Dieu qui m'envoie. Et je prie tous les matins quand je m'avais fait. Il faut que quand quelqu'un rit, il n'a qu'à être guéri. Amen. Amen. Ouh, c'est bien dit ça. Allez, on va essayer de marquer une petite pause. Mais on va prier et puis on se retrouve dans quelques instants. Mais je ne vais pas attendre le soir pour boire. Je bois maintenant. Maintenant est mieux. Voilà, l'homme de Dieu. Allez. Je sais que tu as baoulé de Perpignan récemment. Cette année, on n'a pas pu faire Pâques, nous. C'est quoi le problème sur la Pâques? La Pâques a été vraiment, c'était chaud. D'abord, je suis baoulé. C'est cela. Donc, qui dit baoulé, qui dit français. Voilà, je suis français parce que les baoulés sont les ancêtres des Français. À l'école, on nous a dit les ancêtres des Français, c'est les Gaulois. C'est le Gaulois que le Baoulé appelle Goli. Donc, ce qui fait que le Baoulé et le Français font le même travail. Le Français, il consomme le vin. On en dit vin, le Français, il mange le pain couché, c'est le pain le plus complet au monde. Et les Baoulés aussi, ils mangent le pain couché, ils paient pour eux, ils gardent, ça devient dur, on appelle ça pain godio. Le café Baoulé, oui, il faut que je te dise, le café Baoulé, à l'origine, c'est de l'eau et puis carreau de sucre. On ne prend pas poudre. Tu prends poudre, tu forces.
Ok. Et pour finir, je te dis quelque chose. Le français, il chante à la guitare. 6 cordes. Si la montagne, je suis parti chercher l'amour qui s'endort. Non, l'amour qui dort. Ça, c'est français. Ouais. Mais le ballon aussi chante aussi à la guitare. Mais plus fort que le français. Voilà. Il a cassé 3 cordes et il a joué 3 cordes. Yeah! Ouais. Papa Wouli yo la vie de maison Gaïsa oh et la lolo oh yeah oh. Et puis souvent quand il a un trou de mémoire, il a oublié les paroles, il ajoute un tung 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 tung. Voilà, ça. Et puis eux, ils sont pas allés à l'école de guitare, mais ils jouent la guitare. On s'en fout de ce qu'ils jouent, mais c'est la parole que le chanteur chante. C'est ça qui est plus important. Yeah, bye bye, Majuro. Allez, nous sommes mardi et tous les mardis, on reçoit donc un super fan. Tout de suite, jingle super fan. Voilà, vous l'avez certainement compris, c'était plutôt le jingle rendez-vous. Maintenant, jingle super fan. Regardez. Allez, hier nous avons lancé un challenge du meilleur texte en faveur de la paix sur la page Facebook de Live TV. Et la gagnante est avec nous ce midi. Elle s'appelle Nanti Traoré. On fait du bruit, les esprits. Wouh! Hey! Hey, Nanti! Salut! Coucou Nanti, comment ça va? Ça va. Je sens un esprit. L'esprit me dit, tu es belle. Tu es très belle. Mais tu voles. Tu voles. Oscar Arrête ma fille. J'ai compris. Merci, homme de Dieu. Allez, Nanti, bonjour, comment ça va? Bonjour, je vais bien. C'est le meilleur accueil qu'on a pu te faire. Alors, dis-nous, raconte-nous tout. Qui est Nanti Traoré? Nanti Traoré, c'est une fille. D'accord. Belle en plus. Oui, belle en plus. Elle vole en plus. Je suis juriste de formation à la base. D'accord. Et je suis dans une organisation de protection des droits de l'homme de la place. D'accord. Si à la base tu es juriste de formation, au sommet tu fais quoi? Au sommet, je suis activiste. Activiste. Oui. Ah d'accord, sur les réseaux sociaux on va dire. Oui. D'accord, ça marche. Alors comment est-ce que tu as pu découvrir donc ce programme-là? Qui t'en a parlé? Un chéri, un ami, un proche? Quelqu'un qui te devait de l'argent que tu allais attendre à midi à la maison? Non. En fait... Attention à tout ce que tu vas dire, ce sera retenu contre toi. Dis-nous. Oui, je regarde. En fait, j'ai juste... je me promenais sur Facebook et j'ai vu juste l'annonce. Oui, c'est mon champ. Et j'ai vu l'annonce. J'ai dit, pourquoi pas écrire quelque chose. Et puis, c'est comme ça que c'est parti. D'accord, en plein écran, on va voir ce que tu as pu écrire. Voilà, tu as une très belle plume d'ailleurs. Alors, je lis et je cite. « À ma très chère et tendre terre d'hospitalité, mon phare. À toi, la terre promise, la terre des valeurs, ma Côte d'Ivoire, ma nation, celle qui m'a vu naître, la source de mon engagement. » Quand on m'a dit de faire CPN, là, voilà. Cette fois-ci, oui, je t'imagine enfin reposer avec tes filles et fils, natifs ou non, venus d'ici d'ailleurs, pour célébrer la joie du vivre ensemble, la cohésion sociale, la solidarité, l'espérance, la paix, la dignité et la vraie fraternité. Nélo. Entends ça, je m'abreuve pour laisser un héritage perpétuel par mon vers. V-E-R-S. Voilà, pour poème. Mes éloges et mon espérance d'une paix durable. Nanti Traoré, tu as tué. Bravo. Ouais, bravo. Et donc aujourd'hui, quand tu suis cette émission-là, qu'est-ce qu'on doit changer? Qu'est-ce qu'on doit améliorer pour tuer encore plus? Je pense que vous faites déjà assez. Ça va pour l'instant? Oui, ça va pour l'instant. Faut pas rajouter trop, sinon... Non, rajoutez pas. C'est bon. C'est bon comme ça. C'est bon comme ça pour l'instant? C'est votre chant. D'accord. Tu as eu des pépis? C'est quoi cette bouche-là? Non, elle a du potentiel. L'esprit me dit, elle a du potentiel. Ouais. C'est fort, hein? C'est pas, quand tu prends une chaussure, on peut dire une chaussure aussi, ça dépend de qui porte. Voilà. Ça dépend de qui porte. Voilà. À l'église, il n'y a pas de faute de déterminance. Voilà. C'est comme on dit un ciment, une ciment. On peut dire une ciment, on peut dire un ciment. Un ciment parce que c'est un paquet.
Une ciment, c'est parce que c'est la poudre. Ouais. Je pensais que c'était la personne qui soulève. Donc, quand tu prends une chaussure à Teddy, tant que tu n'as pas encore fini de payer, ne porte pas. C'est ça qui blesse. Mais je sens que tu as mal, tu as une douleur là. Je sens, reçois ma fille. Reçois. Allez, merci de Perpignan. Allez, de Perpignan, merci. Tu vas venir ici. Et puis, il a une chanson. Allez, viens avec nous, Danti. Merci. Dis-nous, tu veux saluer qui déjà? Tu veux saluer qui? Regarde cette caméra-là, tu veux saluer qui? Dis-nous tout. Je veux saluer ma mère. Maman, bisous. Bisous, maman. Et puis je veux saluer mon père aussi. Papa, bisous. Et puis ma soeur, Aïssa Bonro. Aïssa, coucou. Et puis qui? Toi, je veux saluer. Merci. Et puis un chéri aussi. Le gars qui a payé. Non, pas de chéri. Ah, pas de chéri. Donc, elle a un cœur à prendre. J'ai mon manager aussi. Manager, ça va? Viens, manager, viens, on va faire une happy end. Pas ça. Je ne le faisais pas. Comment est-ce qu'on peut conclure cette émission-là? Ah ben, il faut dire que je voulais conclure avec... Vous savez, il y a 2 Pâques dans la Bible, mais il y en a 3. Ah chérie, tu as tout ce potentiel et puis tu casses ça là-bas. Viens ici. Voilà, elle s'appelle manager. Seigneur, d'accord. Touche mon cœur, que mon cœur soit fort. Amen. Et donc, il y a 2 Pâques dans la Bible, oui, mais il y en a 3 oui. dans le monde. La première, c'est lorsque Moïse allait chercher les enfants d'Israël en Égypte. Oui. Quand ils sont arrivés devant la mer morte, il fallait traverser et Moïse a soulevé son bâton, l'eau s'est fendue en 2, ils sont arrivés à Canaan, il y a eu Pâques, ça c'est la première. Deuxième, c'est lorsque Jésus est venu, et ils l'ont attrapé, ils l'ont crucifié, ils l'ont ressuscité, il y a eu Pâques. Et 3e Pâques, c'est lorsque la reine Poku allait chercher les Akans au Ghana, quand ils sont arrivés devant la Bia ou la Komotou devant votre église, elle a soulevé son enfant quand elle a agité, l'eau s'est fendue en 2, elle a dit Yo, Nzoui, Okpakino, ça c'est pas Kino. On termine la chanson rapidement, pasteur, s'il vous plaît, c'est chaud. Rune, sonne, confiance en Zambo. Ils sont tébécans, quand tu as brecan, commis, y aller, c'est belle, Rossier Bafreno. Kutu mezaino, sumike, niamanole, mabo, matiko, mafefi, malano, arrête. Charles Balicha depuis non bali oh c'était le WAP de ce jour, on se retrouve demain à partir de midi. Merci, au revoir.